Bonjour tout le monde, donc nouvel exercice d'art plastique cette semaine. Pour l'exercice d'aujourd'hui, on va commencer par le matériel nécessaire. Vous allez avoir besoin d'une boîte d'œufs et notamment de la partie où il y a les petits picots comme ceci qui dépassent. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, vous aurez besoin d'un picot et à la limite des petits ronds qu'il y a autour. Il n'y a même pas besoin, voilà, si vous êtes deux à faire l'exercice, une boîte d'œufs pour deux suffira largement. Vous aurez besoin également d'un morceau de carton. Donc ça peut être du carton de récupération, il n'y a rien besoin d'acheter. Moi par exemple, vous savez les carnets où on a pas mal de feuilles, il y a souvent une planche cartonnée à la fin pour donner un petit peu de solidité à l'ensemble. Moi c'est cette plaque de carton que j'utilise. Ça peut être le reste d'un paquet de céréales, un carton de pizza, peu importe du moment que c'est du carton donc un peu plus solide, un peu plus rigide qu'une feuille de papier normale. Vous aurez besoin également d'une paire de ciseaux, de colle et de peinture acrylique. La peinture acrylique, pour toutes celles et ceux qui ont récupéré le matériel à l'école d'art plastique, c'est la peinture que je vous ai fournie. Normalement, elle est donc dans des petits pots en verre que vos parents ont amenés. Vous avez les trois couleurs primaires, plus le noir et le blanc. Donc vous aurez besoin de toutes ces couleurs. Deux pinceaux, un petit pot d'eau et une palette donc pour préparer vos couleurs. Si jamais vous n'avez rien d'autre, la boîte d'œufs, normalement il y avait un couvercle, vous pouvez tout à fait utiliser le couvercle de la boîte d'œufs pour mélanger un morceau de carton, une feuille, n'importe quoi, une assiette en plastique pour mélanger vos couleurs. Donc on va faire un exercice un petit peu différent de ce qu'on a pu faire dernièrement. Le principe aujourd'hui, c'est de voir qu'avec des choses récupérées, on peut faire de l'art plastique aussi. Et puis on va essayer de faire un exercice un petit peu amusant, c'est-à-dire que contrairement à ce qui peut arriver souvent, on ne va pas travailler autour d'un artiste ou d'un mouvement artistique. Aujourd'hui, on va juste faire un petit exercice sympathique, un peu amusant, sans objectif de vous présenter un mouvement de l'histoire de l'art. Donc, ce qu'il va falloir savoir, c'est qu'on va faire avec tout ceci des sortes de portraits, qui n'en sont pas vraiment, vu qu'on va travailler autour d'un animal. Et on va essayer de faire un portrait d'animal qui soit à moitié en 2 dimensions et à moitié en 3 dimensions. D'où la nécessité de travailler avec ceci. Je vous explique rapidement qu'est-ce qui va servir à quoi. Et puis ensuite, on va voir ensemble comment préparer tout ça. Donc, la partie en carton va servir de support pour l'ensemble de la composition. Donc, à la fois, on va réaliser le fond dessus, mais je vous ai parlé d'un animal. L'animal, la partie en relief, on va venir la coller sur le carton, d'où la nécessité d'avoir de la colle. Et donc, vous l'aurez compris, ça va permettre de faire une partie de l'animal en carton. Et je pense que vous pouvez tous deviner de quoi il s'agit. On va faire le nez, le museau de l'animal, notamment avec cette matière-là. Le principe, une fois que vous avez ceci, vous allez choisir. Soit vous ne conservez que la partie qui est en relief ici et vous aurez uniquement le museau de l'animal qui va apparaître, soit vous pouvez décider d'avoir un petit peu plus que juste le museau. Par exemple, si vous regardez, moi dans ma boîte d'œufs, j'ai également deux petits ronds qui peuvent me servir à faire les yeux. On va donc partir sur un animal. Une fois que vous aurez choisi votre animal, vous allez décider ce que vous gardez de la boîte d'œufs ou pas. Je rappelle que cette partie-là est obligatoire. Et ensuite, à vous de voir si vous voulez rajouter des éléments ou pas. Moi, je vais garder les yeux parce qu'ils me plaisent bien. Donc, et je vais venir découper tout ça avec des ciseaux. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'abord de découper grossièrement. Parce que avec les ciseaux, ça va être compliqué d'être très précis ou très précise dès le premier coup d'œil. Donc, vous voyez, moi, j'ai enlevé une bonne grosse partie du tout et je vous ai dit, je voulais garder le nez et les deux petites parties là pour faire les yeux. Donc j'ai enlevé le plus gros et maintenant je peux essayer d'être un petit peu plus précise avec mes ciseaux et de venir découper, voilà, sans tout risquer de tout casser en allant un peu trop vite. Normalement, le carton des boîtes d'œufs, c'est donc du papier et du carton qui sont déjà recyclés. Il est très facile à déchirer, à découper, ce n'est pas non plus très compliqué. Normalement, il est assez souple. Après, il y a un petit peu d'épaisseur, donc ça peut rendre la manipulation un tout petit peu plus difficile. Rien non plus d'affreux. Donc, moi, est-ce que ça me convient? Pas tout à fait encore. Donc le principe, quoi que vous décidiez, c'est d'avoir à peu près la même chose des deux côtés. Donc voilà, moi j'ai gardé les deux yeux qui, je pense, à terme vont finir par être des oreilles et ceci qui va être le museau.
Moi, je vais plutôt partir sur un lémurien. C'est une sorte de petit singe, notamment on les voit parfois dans les documentaires ou dans des dessins animés, qui ont la faculté de se dresser sur leurs deux pattes arrière pour regarder un petit peu ce qui se passe. Donc je pars plutôt sur cet animal-là, et du coup ça que je pensais être des yeux au tout début vont finalement être des oreilles. Preuve que vous pouvez tout à fait changer d'avis en cours de route. Et donc, je vous l'ai dit, lémurien, ce qui veut dire que je vais venir poser la partie boîte 2 sur mon carton pour avoir de quoi faire mon lémurien. Vu la taille de tout ça, je vais probablement réduire la taille de mon carton et je viendrai le positionner plutôt vers le bas pour qu'on ait quand même de l'espace au-dessus de la tête. Le principe sur votre carton, ça va donc être de venir positionner le nez de votre animal, de choisir où va être le reste du corps, c'est-à-dire que si vous voulez qu'on voit beaucoup son corps, bah, vous évitez de mettre la tête tout en bas, sinon vous n'aurez pas de la place pour beaucoup faire le corps, et évitez de le mettre trop sur un côté. On va essayer de faire quelque chose de relativement centré. Une fois que vous avez à peu près vu l'espace dont vous allez avoir besoin et comme vous voulez que ça ressemble, vous allez pouvoir découper votre carton, le découper. Soit vous gardez un morceau rectangulaire, soit vous pouvez choisir que votre cadre, là où va y avoir votre animal, puisse avoir différentes formes, c'est-à-dire qu'on peut partir sur des choses arrondies avec des bords un petit peu ondulés, etc. L'idée étant par contre d'avoir quelque chose de régulier sur tout le tour du cadre, c'est-à-dire que ici c'est pas rond, et puis là pointu, et puis là vaguement droit, et puis là sans rien toucher. Si on fait des petites ondulations, on les fait sur tout le tour du cadre. Si on fait arrondi, on fait sur tout le tour du cadre, etc. Si vous avez du carton un petit peu trop épais, pour être découpé au ciseau, n'hésitez pas à demander à vos parents de vous aider à le découper. Il y aura peut-être besoin d'un cutter ou en tout cas de ciseaux un peu plus costauds. Des fois, ça demande de forcer un peu, donc les parents pourront vous aider. Si vous voulez vraiment découper, plutôt que de partir sur du carton assez épais comme le mien, qui doit bien faire 2-3 mm d'épaisseur, partez sur du carton un peu plus fin, comme je vous le disais, type boîte de céréales, ce genre de choses. Donc, on va faire... je vais vous laisser mettre en pause la vidéo comme les autres fois. Je vous rappelle quel est le premier objectif de cet exercice. C'est réussir à découper dans la boîte 2 le museau, ce qui va être le museau de votre animal, et puis pourquoi pas des parties autour. Comme moi, ça peut être des oreilles, des yeux ou des parties qui peuvent faire partie de votre animal. C'est à vous de choisir en fonction de l'animal que vous avez choisi. Vu que là vous êtes en vidéo à la maison et si vos parents ne sont pas loin, si vous avez besoin d'inspiration, n'hésitez pas à aller chercher un petit peu sur internet des idées d'animaux qui pourront vous servir de modèle pour cet exercice, sachant que moi je vais vous en mettre quelques-uns sur le blog, donc n'hésitez pas à piocher parmi les idées que je vous propose. Objectif numéro 1, vous me découpez votre boîte 2 pour avoir au moins le museau en carton et si nécessaire des petites parties supplémentaires. Et la deuxième chose à faire pendant le temps où la vidéo est en pause, ça va être d'avoir votre plaque de carton, de choisir sa dimension, donc de la recouper si nécessaire, si comme moi vous la trouvez un peu grande, moi je veux plus petit que ça, et venir donner une forme si vous voulez que votre cadre ne soit pas parfaitement rectangulaire, mais au contraire qu'il y ait des petites fioritures, à la condition importante que les petits découpages que vous pouvez faire, les formes que vous pouvez donner, se retrouvent sur les 4 bords de votre carton. Il est également possible, mais là j'espère que vous avez un carton suffisamment grand, de partir sur un cadre arrondi, pourquoi pas. Donc, vous mettez sur pause, le principe, ça va être de faire tout ça. Coupez votre boîte 2, préparez votre cadre, ensuite vous réactivez la vidéo et on voit la suite de l'aventure. Bien, donc, théoriquement, maintenant, vous avez votre petit morceau de boîte 2 qui va servir de museau à votre animal et votre cadre. Moi, j'ai choisi de le faire sous forme de rond, encore une fois. Toutes les possibilités sont envisageables, il faut juste que vous fassiez un choix. Maintenant, le principe, ça va être de venir positionner la tête, le museau de votre animal dans la composition. Donc, je vous rappelle, à vous de voir où est-ce que vous voulez la positionner. Essayez de ne pas la mettre trop aux extrêmes, donc pas trop en haut, pas trop en bas et pas trop sur les côtés. Au milieu, c'est plutôt pas mal. Donc, vous pouvez obtenir quelque chose comme ceci. Quand c'est fait, quand vous êtes content de ce que vous avez, le principe, ça va donc être de venir coller votre museau sur le reste de la boîte. Pour ça, vous avez besoin de colle. Un bâton de colle suffit. Si en plus chez vous, vous avez de la colle liquide, c'est un bonus, mais ce n'est pas obligatoire. Normalement, il n'y a pas besoin d'une colle extrêmement forte. C'est du carton sur du carton, ça devrait relativement bien tenir. Donc, vous collez tout ça
et on sera prêt à passer à l'étape suivante. Donc nouvelle petite pause, le temps que vous positionniez bien comme il faut tout ça, vous collez et on revient juste après. Vous avez donc désormais quelque chose dans ce genre-là. Moi j'ai fait comme vous, hein, j'ai pas triché, j'ai utilisé une colle en bâton pour le coller. Ça colle relativement bien, après il ne faut pas tirer dessus trop fort. Vous avez donc le début de votre composition. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Il faut savoir qu'ensuite, quand on aura fait tout le reste, on va travailler tout ça à la peinture, comme vous en doutez, vu que je l'ai précisé en début de vidéo. Dans l'intervalle, eh bien, il va falloir venir dessiner ce qu'on va peindre. Donc, vous vous doutez bien, on va peindre le museau, les oreilles, les yeux, ce que vous avez déjà découpé et collé sur le carton. Mais il va falloir également venir compléter la composition. Avec quoi on va la compléter? La tête de l'animal n'est pas coupée. On ne part pas sur des trophées de chasseurs, etc. Ce sont plutôt des portraits en 3 dimensions. Comme si dans une famille d'animaux, il y avait des portraits accrochés au mur. Donc cet animal dont on a la tête, il va falloir imaginer le haut du corps. Vu le positionnement dans l'espace, on n'aura pas la place de faire tout le corps de l'animal. On va se concentrer sur son cou et le haut de son corps, ses pattes avant. Là, vous avez 2 options. Soit vous voulez travailler de manière réaliste, c'est-à-dire que si vous faites une girafe, vous aurez le cou de la girafe avec les couleurs de la girafe, donc plutôt jaune avec des taches marron. Soit vous voulez quelque chose d'un petit peu plus décalé, et au lieu de faire le corps de l'animal de la couleur de son pelage, donc une girafe jaune et marron, un renard orange, vous choisissez de l'habiller, votre personnage, qui est tout à fait possible aussi. Auquel cas, pareil, il va falloir dessiner le haut du corps et venir choisir quel va être son costume. Moi, je vais plutôt partir sur cette deuxième option, vu que j'ai choisi de faire un lémurien, et le lémurien, ce sont plutôt des couleurs ternes, grises, gris, noir, blanc. Je vais déjà avoir le museau de mon animal dans ces couleurs-là. Je vais donc choisir de lui mettre des vêtements, plutôt de couleur gaie, et je pense que je vais également lui faire un chapeau. Donc on va s'occuper de faire le corps et on va également dans le même temps travailler le cadre, c'est-à-dire qu'on va garder la couleur du carton pour la plus grosse partie de la composition, qu'on voit quand même dans quelle matière c'est fait, mais en plus de peindre l'animal, on va venir peindre un cadre tout autour de la composition. Donc le cadre, on va le faire de 1 ou 2 cm en partant du bord et il va suivre tout le pourtour de la forme que vous avez fait. Donc moi, mon cadre va être arrondi. Vous, si vous êtes parti plutôt sur un rectangle, le cadre va être rectangulaire. Ça, encore une fois, c'est en fonction de ce que vous avez fait. Mais quoi qu'il en soit, il faudra un cadre. Donc on fait un petit peu d'épaisseur. Et puis on peut venir dessiner des motifs. Si on dessine des motifs, le principe du motif, c'est que ça va se répéter. Donc, imaginons, moi je choisis de faire des carrés et des rayures. Et je vais faire un carré, 3 rayures, un carré, 3 rayures, un carré, 3 rayures. Le motif ou les motifs que je vais choisir vont se répéter sur tout le tour de mon cadre. Donc, je récapitule les 2 étapes à faire avant qu'on passe à la suite. Au crayon de papier, ce qui vous permettra de gommer si vous faites une erreur. On va venir dessiner le corps de l'animal, donc le haut du corps. Je rappelle qu'on ne voit pas nécessairement tout. Soit naturel, c'est-à-dire qu'on fait juste son pelage, soit un petit peu plus original, un peu plus différent, où on va venir lui faire des vêtements. Donc, naturel ou avec des vêtements. Et il faudra également réaliser le cadre. Donc, je rappelle quelque chose qui va venir sur tout le pourtour de la forme que vous avez découpée, avec des motifs qui se répètent tout du long. Donc je le fais, je vous mets sur pause le temps que vous le fassiez vous aussi, et puis quand c'est terminé, vous appuyez sur le bouton lecture et on voit la suite des aventures.